Alors le tapis, en ce moment c'est ce tapis là qu'on utilise pour tous nos chevaux. Après des centaines d'essais sur différents tapis, c'est celui qui nous correspond le mieux. C'est des tapis qui sont extrêmement bien dégarrotés et qui sont suffisamment épais pour bien amortir les pressions sur la durée, qui sont assez longs comme des tapis de dressage pour protéger au maximum et pour protéger aussi le frottement des sacoches. Donc, ce qui est important, c'est de le mettre dans le bon sens. En général, vous avez ce petit passant pour la sangle qu'on n'utilise pas mais qui vous permet de dire que c'est l'avant. Pour pas le mettre à l'envers, c'est de se dire que tout ce qui va contre le cheval, c'est forcément lisse. Donc puisque j'ai ces attaches et ces passants ici, c'est forcément à l'extérieur, ça peut pas aller contre le cheval, ça va le frotter sinon. On va avoir tendance à le mettre assez en avant dans un premier temps sur l'encolure et à le reculer pour être sûr d'avoir le poil qui est dans le bon sens, pour pas avoir de dépit sous le tapis. Ensuite, je vais mettre ma selle. Donc évidemment, ce que je dois vérifier, c'est que c'est bien la selle qui est attribuée au cheval. Le numéro de selle n'est pas figé au cheval, puisqu'il peut changer de conformation au cours de l'année et puis au cours de sa vie de cheval aussi. Et nous, en randonnée, on essaye d'avoir plusieurs selles qui vont à chaque cheval, de manière à pouvoir changer de selle chaque jour et changer de cavalier, de manière à ne pas mettre les mêmes pressions tous les jours au même endroit. Comme j'ai toujours beaucoup de bagagerie, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est évidemment de rien coincer dessous. Donc de vérifier évidemment que tout est à plat. Pas le cas. Je dégarotte bien à l'avant et à l'arrière. Je mets tout à plat, je vérifie que j'ai pas une sacoche qui soit coincée, un morceau d'étrivière. Ma sangle elle va se positionner assez naturellement. Nous on cherche à avoir une main derrière l'intérieur. Ce que je vais vérifier aussi, c'est que ma sangle soit équilibrée, de manière à ce que j'ai pas une sangle qui soit sanglée d'un côté au dernier trou et de l'autre à fond. Je vais essayer d'avoir à peu près le même sanglage de chaque côté. Ce que je veux éviter sur ces sangles qui sont assez courtes chez nous, c'est que ces boucles ne viennent pas frotter juste ici. Je peux dans un premier temps déjà étirer un petit peu ma jument pour être sûr de ne pas avoir un pli sur des chevaux un peu gras, comme en ce moment pendant le confinement, de ne pas avoir des plis qui se mettraient sous la sangle. Merci. Nous, on part toujours à pied, ça sert à rien de sangler à fond. C'est pas des sangles élastiques, donc je vais ressangler progressivement, je vais marcher un petit peu, je vais ressangler avant de monter, je vais ressangler après avoir marché un petit peu dessus, etc. Et je vérifierai après mon premier galop. Pour vérifier que la selle elle est au bon endroit sur le cheval. Donc ce qui est important, et c'est très facile à vérifier, c'est que mon arçon, donc c'est-à-dire ça, c'est ça l'arçon, la pointe de l'arçon, elle soit 2 doigts derrière l'épaule de mon cheval. Les selles de randonnée, elles sont plus longues. L'idée, c'est de répartir le maximum de poids sur la plus grande longueur de dos. Donc les selles de randonnée, elles ont des arçons plus longs par rapport à des selles classiques. En revanche, il ne faut pas qu'elles soient trop longues non plus pour ne pas gêner la mobilité du rein du cheval et son arrière-main. On a aussi des selles sans quartier, donc de ce modèle-là. Alors l'intérêt de ce sanglage en Y, c'est de pouvoir un petit peu placer et adapter la sangle exactement à la morphologie du cheval et de pouvoir jouer un petit peu dessus pour la placer au mieux là où elle devrait être. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire très attention à la façon d'ajuster ce sanglage en triangle. Déjà, donc ce qu'on appelle l'omelette ici, de le positionner bien sur le tapis, d'utiliser le premier sanglon pour suivre la sangle telle qu'elle devrait être et ensuite ajuster avec le deuxième. Il faut que le sanglage soit le même des deux côtés, qu'il soit vraiment homogène et équilibré, sinon évidemment ça va tordre la selle dans un sens ou dans l'autre, donc agir sur la colonne vertébrale. En fin de balade, j'ai fini à pied, j'ai désanglé, ça veut dire que je passe ma main, ça veut pas dire que c'est lâche, il faudrait surtout pas que ma selle tourne. Donc là je vais vérifier, pareil, je vais rattacher mon attache, je vais éventuellement vérifier que j'ai rien oublié, et puis je vais ranger le matériel. Mon tapis, je vais le brosser avec un bouchon pour enlever les poils, etc. et le laisser sécher.